Ça, c'est moi. Et je suis sur le point d'aller jusqu'à la Coupe du Monde aux États-Unis sans dépenser d'argent. De toute ma vie, j'ai jamais eu l'occasion de suivre l'équipe de France de Mbappé dans une Coupe du Monde. Et cette année, c'est encore plus compliqué vu comment ça coûte cher. Mais j'ai eu une idée. Si j'essayais d'y aller sans dépenser un seul euro. Les règles sont simples. Je n'ai pas le droit de dépenser mon propre argent. Et j'aurai le droit d'utiliser uniquement de l'argent des inconnus. Je vais devoir voyager de France jusqu'aux États-Unis gratuitement en trouvant un moyen d'avoir un billet d'avion qui m'emmène jusqu'à là-bas et un ticket pour le match de la France. Et tout ça en seulement 10 jours. Et je vais commencer par la première étape, me rendre jusqu'à l'aéroport le plus proche de chez moi, celui de Marseille. Si je fais tout ça, c'est pour vous montrer qu'il est possible de réussir tout ce qu'on veut dans la vie quand on a la détermination, et je voulais aussi voir s'il restait des bonnes personnes sur cette planète qui voudraient m'aider à réaliser mon rêve. Bon, le défi commence. Là, il est actuellement très tôt le matin. J'ai ma petite pancarte pour aller à la Coupe du Monde. J'espère que les gens vont être choqués et qu'ils vont vraiment vouloir s'arrêter pour m'aider. Là, le but, c'est qu'un maximum de voitures voient cette pancarte et qu'il y en ait bien un qui veuille m'amener à ma destination numéro 1, qui est Marseille, parce que c'est là où il y a l'aéroport. Donc c'est parti les gars, on va essayer de montrer sa voiture pour voir s'il va bien s'arrêter. J'ai alors commencé par faire du stop. Une technique qui consiste à se déplacer en montant dans la voiture avec des inconnus. Je m'étais placé à un feu rouge et pour moi, vu le nombre de voitures qui passaient par là, il y allait bien en avoir une qui allait se stopper. Et au début, ça a commencé plutôt mal. Plusieurs voitures ne se sont pas arrêtées, ils allaient sûrement tous au travail et n'avaient pas la tête à me prendre pour m'avancer. Et même en changeant de côté, rien ne se passait différemment pour moi. Absolument personne les gars veut nous prendre. Donc bon, on va essayer quelque chose. Et pendant que je parlais à la caméra et que je commençais à me plaindre, j'ai eu la surprise de voir une camionnette s'approcher de moi. On va à Marseille. Tu vas où? Tu peux nous amener? Ouais, un peu plus loin là. Vers où? Salon. Salon? Ouais. Salon les gars, on prend normalement, c'est pas loin de Marseille. C'est sur la route hein? Ouais, c'est bon. Vas-y nickel, merci frérot. Oh les gars, il y a un camion de livraison qui vient de s'arrêter pour nous. Ça te dérange pas? Non, c'est pas là. Oh t'es vraiment un monstre. T'es un crack, merci. Ça va ou quoi frérot? Tu vas bien? C'est quoi qui t'a choqué? C'est le truc Coupe du Monde? Non, même pas. Toi, tu prends souvent des gens en stop? Ouais, j'ai l'habitude. Ah ouais, t'as l'habitude? Ok, ça régale. J'avais fait la rencontre de Eli, le premier bon gars de cette vidéo. Super gentil, tu t'appelles comment? Eli et vous? Moi c'est Yanis, et mon caméraman du coup c'est Paquito. Et franchement les gars va nous ramener, dites-vous, Marseille de base c'est à 1 heure de chez moi. Ben là va nous ramener environ à 40 minutes. Franchement, je régale. Et toi du coup tu fais quoi dans la vie? Tu fais des livraisons? Ok. Et là, tu vas livrer à la ville où tu nous amènes, c'est ça? Ouais, ok. Salon de Provence, ok. Honnêtement, en passant ma première heure de voyage, j'étais pas confiant car personne ne prenait le temps de nous regarder. Mais grâce à un gars qui allait faire des livraisons de colis, on allait pouvoir avancer dans notre voyage et c'était comme un premier pas de réussi pour moi. Alors, j'ai pris le temps de faire connaissance avec Eli et c'était la première fois que je rentrais dans un camion de livraison. Et cette rencontre de bon matin m'a vraiment mis de bonne humeur. Toi, t'as été un bon directement le matin, tu nous as pris sur le chemin de ton travail. Donc ça nous a régalé, frérot, je vais pas te mentir. De la chance, c'était sur ma route. C'était sur ta route, c'est ça, on avait vraiment eu de la chance, mais je sais pas si on va avoir de la chance comme ça toute la journée, tu vois. Et après avoir bien avancé avec Eli le livreur, il devait faire quelques livraisons avant d'arriver au point où il pouvait nous poser. Alors on a fait avec lui la première livraison et ça m'a donné une petite idée. Bon du coup là les gars, le frérot il est parti livrer un colis. Honnêtement, on est dans des villas de blindés, j'ai pas compris pourquoi on est dans cet endroit là. En vrai je me sens un petit peu mal que, en gros il nous aide et qu'on puisse pas forcément l'aider nous de notre côté. Il nous a pris en voiture, de bon cœur et tout, donc nous faudrait qu'on fasse une action pour lui rendre ça. Mais je sais pas quoi faire, tu vois. Vu que t'as été de bon cœur avec nous, tu nous as pris et tout, on aimerait bien t'aider pour livrer un colis. Ouais, dans 10-20 minutes, hein, pas pour maintenant, parce que là j'ai que des petits colis, mais dans 20 minutes. Dans 20 minutes? Ça t'aiderait si on... Ouais, normalement j'ai un gros colis et vu que vous êtes quand même un petit peu... Costaud? Ouais, ça m'aiderait bien ça. Ok, ça va te faire gagner un petit peu de temps genre? 1 à 2 minutes, ouais. Ok. Immersion dans la vie d'un livreur. Ça va. Bonjour. Bonjour. Bon du coup, c'est quoi le colis au faut qu'on t'aide? Qui est un peu lourd. C'est celui-là. Si on peut l'aider. Allez, parfait. Comment ça va? Comment allez-vous? Ça va, merci. Vous pouvez le mettre là? Parfait. Allez, bonne journée. Au revoir. Au revoir, bonne journée. Là, du coup, tu m'avais dit, on fait environ une quinzaine de livraisons avec toi. Avant que je vous dépose, parce que moi, ça peut vous avancer un petit peu plus loin. Hein. Ouais, genre toi, là, tu vas... Si là, je vous laisse ici, vous allez quand même galérer à aller... Ok. Là, du coup, on est en plein centre de la ville et toi, tu vas nous déposer un peu plus proche de l'aéroport. Ouais, plus proche, à la sortie de la ville. Ok, à la sortie de la ville, les gars. Puis on a enchaîné les livraisons qui faisaient qu'on s'avançait de plus en plus vers Marseille, la ville que je devais atteindre avant la fin de la journée. Et en tant que livreur qui connaît bien la route, Eli m'a proposé de me poser dans un axe d'autoroute où j'aurais le plus de chances de me faire prendre en stop par quelqu'un qui va sur Marseille. Mais avant ça,
il avait un petit colis à livrer à la gendarmerie. Bon là du coup le frérot, il est parti livrer à la gendarmerie nationale. Donc il y a le colis. Et je crois qu'il nous a donné une idée, il nous a dit demandez aux gendarmes si on peut pas le déposer. Mais je pense que c'est une mauvaise idée je crois. Je crois que c'est une très mauvaise idée frère. Donc je pense à mon avis on va essayer de trouver un autre autostoppeur. Les gendarmes à mon avis ils travaillent. Et en plus ça va être un problème la caméra, de les filmer, etc. Donc je pense pas que c'est la bonne personne pour nous prendre en stop. Du coup là c'est là où tu vas nous déposer? Ouais. Ok. Et là du coup on avance tout droit là-bas et on arrive à... Vous montez sur le rond-point là et vous tournez à gauche et normalement il y aura un panneau. Ok. Si ça peut vous aider, j'ai une petite pièce d'un client là. Oh là là. Genre un pourboire, tu nous donnes un pourboire d'un client? Je peux pas accepter. Avec plaisir. Oh tu me régales. Merci beaucoup frérot. T'es un bon. Les gars, en tant que livreur c'est vraiment un bon. Le caméraman a pris un vent. On va sortir, on va continuer notre stop pour avoir une autre personne qui s'arrête pour nous. Allez les gars, ciao frérot. Maintenant que j'étais de nouveau à pied, l'objectif était de trouver une nouvelle personne qui pourrait cette fois-ci m'avancer jusqu'à Marseille. Alors j'ai eu certaines personnes qui en voyant la pancarte Coupe du Monde ont décidé de m'aider. On va sur Marseille. Hein? Mirama tu vas? C'est sur la route? Ah ok, merci frérot, pas de soucis. Mais trop souvent, ils n'allaient pas sur la même route que moi. J'avais vraiment bien fait de faire cette pancarte en carton, car beaucoup de voitures ralentissaient, étaient intriguées, d'autres klaxonnaient pour donner de la force. Les gens nous klaxonnent mais ne veulent pas nous prendre. Mais tous avaient sûrement un peu peur de me prendre avec eux. En vrai peut-être ils ont peur en vrai. Ils ont peur je pense. J'ai une tête qui fait peur. Mais non, on est des mecs gentils frère. Tu seras pas en retard, hein? Ah ouais. Alors le temps s'est écoulé et cette fois-ci c'était beaucoup plus long. J'ai attendu énormément sans que personne ne se stoppe. Et à force d'attendre, j'ai eu la chance de croiser des abonnés qui voulaient me rencontrer. C'est 5 € la photo. Ah les gars, une question. Ça va paraître un peu gratteur, mais là en gros on va à la Coupe du Monde avec 0 €. Là vous avez pas ne serait-ce 50 centimes, 20 centimes, 30 centimes? Moi. En vrai? Oh, magnifique. Bon les gars, il nous a donné 1,50 €, c'est vraiment un bon frérot. Toi t'as vu déjà, dis-toi quelque chose. Grâce à toi on va peut-être aller à la Coupe du Monde. Et ça fait plaisir, viens. En vrai, gros merci à l'abonné qui a donné 1 € du coup, c'est vraiment... Vous voyez que les gens en fait, il y a toujours des gens bons, il y a toujours des gens qui vont donner, il y a toujours des gens qui vont... Quoi, on ne récupère pas nous? Ça ils nous snap, ils ne récupèrent pas. Et après ce moment où je me disais que les gens n'étaient pas si mauvais que ça, on est tombé sur une personne qui allait nous confirmer bien plus que ça. Ah il nous appelle, go. Ah il nous appelle. Salut, ça va? Vous allez bien? Oui, et vous? Ça va parfaitement. La Coupe du Monde? On va à la Coupe du Monde et là on cherche quelqu'un pour nous amener après jusqu'à Marseille. Vous allez sur Marseille ou pas du tout? Sérieux? Ah magnifique. Magnifique. Et directement après avoir expliqué mon défi complètement fou à cet inconnu qui m'avait récupéré sur la route, il a directement décidé de m'aider avec de la monnaie qu'il avait sur lui. Ah, vous allez à Marseille là? Là en gros nous on a fait un nouveau défi, c'est d'aller à la Coupe du Monde avec 0 €, sans argent. Comment tu vas faire? On va se débrouiller avec la bonté des gens, ça veut dire que les gens s'ils sont des gens bien, ils vont nous aider, ils vont nous amener, par exemple comme toi t'es en train de le faire, là tu sais, nous amener jusqu'à Marseille. Après à Marseille là il faut qu'on fasse 15 €, comme ça après on prend un billet d'avion jusqu'à Rome. Ouais. Et après à Rome on va rester là-bas peut-être 1 ou 2 jours histoire de faire de l'argent et avoir un billet jusqu'aux États-Unis, mais bon ça va être compliqué. Hein. Ah non, tout est possible. Tout est possible, c'est pour ça qu'on se dit ça. Bon en tout cas merci beaucoup. Hein. Eh ben ça fait plaisir, je peux participer à ça, je crois que j'ai un peu de sous là. Je veux pas te déranger ou quoi que ce soit. Non, tu me déranges pas. Ah mais regarde, 2 € parfaitement. Regarde. Ah les gars, on vient de faire 2 € en plus dans la cagnotte les gars, pour moi on prendra le premier billet d'avion beaucoup plus rapidement. Merci beaucoup, hein. De c'est rien. plaisir. Je t'appelle comment? Abdel, enchanté, moi c'est Yanis du coup. Tu passeras le bonjour à ta fille du coup. Oui, bah oui, mais tu lui as fait une dédicace, tu es super sympa comme ça. Ah, bah avec plaisir, merci beaucoup. Super sympa, franchement. Et vous voyez les gars, dès que vous êtes bons avec les gens, mais automatiquement les gens ils sont bons avec vous, donc c'est magnifique. Et pour vous expliquer le plan, la première étape pour moi, c'était d'aller sur Marseille. Ensuite, en ayant bien analysé mon voyage, je m'étais rendu compte que les billets d'avion les moins chers pour New York, la ville où joue l'équipe de France de Mbappé, c'était en Italie et plus précisément à Rome. Alors, une fois arrivé à Marseille, je devais trouver entre 15 et 20 € pour prendre un billet d'avion pour Rome. Puis à Rome, je resterai le temps qu'il faut pour récupérer l'argent pour aller à New York. Puis à New York, je ferai l'argent pour acheter un ticket pour voir le match. Même si tu veux, moi je te prends le billet pour aller jusqu'à Rome. Hein. Non, c'est bon, merci. Je te le prends avec plaisir. Non, c'est bon, merci. Wallah, je te le prends avec plaisir. Non, c'est bon, merci. Wallah, je te le prends avec plaisir. En vrai de vrai. En vrai de vrai. Franchement les gars c'est trop, je peux pas accepter ça. Ça va. Les gens ils vont 15 croire. €, c'est pas, on n'est pas 15 € près frère. Franchement c'est... Alhamdoulilah. Ça fait incroyable. plaisir. Comme ça tu diras, grâce à Abdel, je suis à Rome. C'est ça, mais c'est incroyable. Jamais de ma vie j'aurais pu rêver mieux pour commencer. J'étais clairement dans un rêve éveillé. Tout le monde dit que les gens d'aujourd'hui sont mauvais, qu'ils n'ont pas de cœur, mais c'est justement pour ça que je fais ce défi. C'est pour vous montrer le contraire. Je sais même pas quoi dire, j'ai plus les mots. Ben, plaisir. Les gars, on va faire la route tranquillement.
Et dès qu'il nous dépose, on se reprend. On a alors fait la route avec Abdel jusqu'à Marseille. On a appris à le connaître et c'est l'une des meilleures rencontres que je pouvais faire jusqu'à présent. C'est vraiment une dinguerie. Je me sens gêné carrément. Même moi, frère. Tellement les gens. Je te jure, même moi, frère. Je me sens tarpin gêné. Je me sens gêné, Abdel. Voilà. Merci, en tout cas, ça fait plaisir. Il n'y a pas beaucoup de gens qui l'auraient fait. Là, les gars, j'avais regardé du coup le vol pour Rome. Il était à 15 € environ, donc ça sera magnifique. Et après, on aura juste à la Rome. Là, en tout cas, la journée, elle pouvait pas mieux commencer. Ça faisait 20 € de plus dans ma cagnotte de Coupe du Monde. Et j'étais plus proche que jamais de l'objectif final d'aller voir un match. Si au cas où on arrive là-bas à rencontrer un joueur de foot ou à quoi que ce soit, toi, il y a un joueur que t'aimes bien là-bas à la Coupe du Monde? Ah oui. C'est qui? Français ou... Français ou peu importe. Ah bon, alors, mon joueur préféré, c'est Hakimi. Hakimi? Oui. Maroc, bon, on va essayer. En plus, je crois qu'ils sont à New York, Oui. là où l'équipe de France joue. Donc si on arrive à voir Hakimi... ça me ferait plaisir. Ça me ferait énormément plaisir. On va Et essayer. mes enfants aussi. Hein. On va essayer, ça va être difficile, mais on va essayer le maximum. Oh, si tu arrives. Sans le croire. Merci beaucoup, les gars. Merci, Abdel. Allez, pause. Sur la route, j'ai commencé à arriver à Marseille. Je voyais la mer au loin. Et ça m'a fait penser à tous les gens qui, quand je leur ai annoncé que j'allais faire ce défi, m'ont dit que c'était impossible et que jamais je n'y arriverais. En moins d'un jour, j'ai réussi à aller jusqu'à Marseille et à avoir de l'argent pour mon premier vol. Bon là, du coup, on a bien avancé jusqu'à Marseille. À côté, il y a le port de Marseille avec tous les bateaux, etc. Et là, dans moins de 5 minutes, on est arrivé, je crois. Hein. Si tout va bien, ouais, c'est vrai qu'il y a des bouchons devant. Franchement, la route elle était agréable. Nous, on s'est levé tôt ce matin, là, très tôt, pour faire le stop, etc. On s'est levé au lever du soleil. Et là, on est un peu cuit, mais... Ouais, ça va. Et de base, j'avais prévu de passer toute ma première journée sur Marseille pour justement faire les 15-20 € qu'il me fallait. Mais là, on était vraiment en avance. Donc Abdel nous a proposé une idée intéressante. Et vous pouvez pas commencer à gratter l'argent ici pour Rome? Si on peut. Si on a du temps là, cet après-midi, on va essayer. Ouais. On perd pas de temps. Tous les commerces, là, on va ramasser là, des 200 balles, je pense que vous les ramassez à Marseille ici avant de partir à Rome. Ça va être chaud, mais on peut essayer, ouais. C'est vrai, tu vas dans les commerces un peu, tu sais, vers au marché au soleil, tout ça là. Ouais. On va partir à ramasser. Ah, on va essayer, hein. Voilà les gars. Parfait, merci beaucoup Abdel. De rien, les gars. Je te remercie. Avec ton bon voyage. Merci beaucoup. Les gars, bon courage à vous. Et je te dis, de toute façon, on a pris ton contact, je te dis dès qu'on arrive aux États-Unis. C'est gentil. Allez, ciao, merci encore pour tout. Bon voyage. Ciao. Merci bien. Merci. C'est une dinguerie les gars. C'est le meilleur. Ce qui vient de nous arriver, c'est vraiment une dinguerie. Sans perdre de temps et maintenant que j'avais de l'argent, il fallait que je prenne mon billet d'avion pour changer de pays et sortir de la France. Aujourd'hui, à 16h30, il y a un billet d'avion qui fait Marseille-Rome pour 16,99 €. Donc avec tout ce qu'on a récolté ce matin, entre les 1 € du livreur, entre les 1,50 € de l'abonné et même les 20 € d'Abdel, on est presque à 23 ou 24 €, ce qui signifie qu'on a largement assez pour prendre le billet d'avion Marseille-Rome à 16h30 17h. Donc là, en vrai de vrai, frérot, on est bien. On est bien. Habituellement, tous mes challenges YouTube commencent très mal, mais j'aurais pas pu imaginer mieux. En quelques heures, je suis tombé sur des personnes formidables de tous les types, en passant du jeune livreur au père de famille. Et je ne sais pas comment les remercier pour avoir cru en moi et en mon rêve. Bon là les gars, on est toujours sur Marseille, on n'est pas loin du stade Vélodrome et on commence vraiment à avoir faim, donc on s'est dit faut trouver une solution pour trouver à manger et sans dépenser 1 €. Donc là peut-être il y aura peut-être des commerces, des snacks, quelque chose à manger. Ça va être chaud je pense, non? Ça va être chaud. Ouais. Mais on va essayer de trouver à manger. Hein. Ah, Yanis, attends, ton sac là, il me fait méga mal au dos. Tiens, tu peux pas le porter? Vas-y Dan, c'est moi, c'est mon défi donc je vais devoir assumer. Hein. Ah ouais. Là au moins, je reprends mon sac les gars, c'est mon sac de voyage. Dedans, il y a tout, mais il n'y a rien qui peut m'aider. Il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas de boisson et tout. Il y a juste des habits de rechange et le strict minimum pour être les dents, le gel douche, la base. J'étais au mythique stade Vélodrome et j'ai eu une idée en passant devant la boutique de l'OM. Mon challenge était basé autour des bonnes valeurs du foot et autour du rêve d'un supporter de l'équipe de France. Alors, avec un peu de générosité, peut-être que cette boutique allait avoir quoi que ce soit qui puisse m'aider. Et vous allez voir que les problèmes vont commencer dès maintenant. On fait une expérience, on va jusqu'à la Coupe du Monde avec 0 €, sans dépenser 1 €, donc jusqu'aux États-Unis. On veut savoir, est-ce que la boutique de l'OM, il y a moyen qu'elle fasse quelque chose pour nous aider, offrir quelque chose, quoi que ce soit? Oui. C'est interdit les gars. Ah, on sait pas. C'est une société privée. Ah, on sait pas, y a pas de souci. Non, là tu t'entraînes pas, vous êtes en train Non, y a pas de souci, après. Ouais, non, pas de souci. un minimum. Ok, pas de souci, ouais, ça marche. D'accord. Ouais, pas de souci. Les magasins, pas d'image des extérieurs, pas d'image. Le gérant du magasin nous a directement pris à partie et sans nous dire bonjour, il a commencé à s'énerver. Nous n'avions rien fait de mal, si ce n'est proposer la possibilité de nous aider. Mais directement, la sécurité du magasin et le gérant se sont montrés agressifs avec nous, sans même nous laisser le temps d'expliquer notre projet. Bon, du coup, les gars, au niveau de l'OM, malheureusement, pas d'aide pour la Coupe du Monde.
Donc on va faire ailleurs, hein. Alors après cet embrouille qui nous a vraiment mis de mauvaise humeur pour rien, on a décidé de demander à une boulangerie s'il n'y avait pas des invendus ou quelque chose pour moi. Bonjour, excusez-moi de vous déranger. On a un petit projet où on va à la Coupe du Monde avec 0 €. Et on voulait savoir si vous avez des invendus ou quoi que ce soit à nous passer. Une association. Ah, une association? Bon, d'accord, c'est bien alors, bien joué. Je vous en prie. Pas de soucis, bonne journée, au revoir. Au revoir. Bon, au final les gars, on est sorti de la boulangerie, malheureusement ou heureusement en fait, je sais pas. Elle donne à une association, donc en vrai c'est cool, c'est très très bien. Juste nous, ça ne nous avance pas dans notre truc. On va prendre l'avion ce soir et on n'a rien pour manger. On va prendre l'avion vers 16h, 17h. Là, du coup, on est arrivé à Marseille et depuis 1h30, 1h on tourne et on n'a trouvé absolument rien. On a également demandé un kebab qui a refusé. Mais pas de raison de baisser les bras. Après toutes les bonnes choses du matin, c'était normal que ça se complique un peu. Bon, juste derrière moi, il y a une sorte de fast-food. Je vais essayer de lui demander avec la bonté s'il veut accepter de me donner quelque chose ou pas. On a déjà subi plusieurs refus. Là, c'est le moment, on va retenter encore une fois, mais je pense, à mon avis, ça va rien donner. Hop, c'est l'heure de manger, ça veut dire qu'il y a toujours des clients et tout. Bonjour. Salam alaikum. Ça va, vous allez bien? Ça va et vous? Ça va. Dites-moi, on fait une petite expérience. En fait, on a fait un petit voyage et on va à la Coupe du Monde avec 0 €. Ouais. Donc en gros, on est parti de ma ville et on a fait tout avec 0 € sans dépenser 1 €. Et on voulait savoir, c'est assez bizarre, hein, mais on voulait savoir si vous n'avez pas un invendu ou quelque chose, peu importe. Alors, Si ça vous dérange pas, bien sûr. Hein, si là, ça... il est un peu tôt, un vendu, je sais pas, mais j'ai une commande qui est prête, mais il est pas venu la chercher, le mec. Si tu la veux, y a pas de problème. Ça, vous êtes sûr que ça vous dérange pas? Ouais, ça me dérange pas. Hein. J'ai un hamburger, Ok, ça fait une demi-heure, il m'a appelé, il est pas venu le chercher encore. ok, Au pire des cas, je le referai. Hein. ok. Bon, merci beaucoup, c'est super gentil de votre part. Pas Je de vous remercie. problème, hein. Bah, Et bon courage. Hein. Merci beaucoup. Les gars, on a enfin réussi à trouver quelque chose. Par la suite, avec mon petit hamburger, mes frites et mon billet d'avion, je me suis dirigé vers l'aéroport. Notre première étape a été réussie. On vient d'arriver en Italie, à Rome. Maintenant, plus qu'à aller aux États-Unis. Là, les gars, c'est la sortie directement de l'aéroport. Donc, toutes les voitures qui sortent de l'aéroport pour aller à Rome Centre, elles passent par ici. Donc, c'est le moment de faire le stop et d'essayer de gratter une voiture pour qu'elle nous prenne jusqu'à Rome Centre, les gars. C'est là où on va faire de l'argent à Rome Centre. Cet argent-là, bien sûr, il va servir à me payer le billet pour faire Rome-New York, parce que le prix du billet entre Marseille et Rome New York, il a rien à voir. Et j'ai demandé au premier Italien que j'ai croisé sur ma route si c'était possible de m'y emmener. No, I'm not going to Roma Center. Ah, ok. Mais le gars avait l'air super gentil, donc on accepte et on continue. Ouais. Good luck. Thank you so much. Thank you. Et j'ai commencé à faire du stop en pensant que ça allait être aussi rapide qu'en France. Prenez-moi, s'il vous plaît. Mais j'étais vraiment pas prêt à ce qui m'attendait. L'Italie et la France, ça a vraiment rien à voir. Ici, j'ai eu beaucoup plus de mal pour trouver quelqu'un qui me prend en stop. J'ai attendu pendant énormément de temps. J'ai eu des gens qui se stoppaient, mais au final, c'était même pas pour moi. Et je me suis même dit que le stop ici, c'était mort et qu'il fallait que je trouve une autre solution. Mais après avoir patienté pendant plus de 2 heures, une voiture qui ne payait pas de mine a décidé de se stopper. Thank you, brother. Thank you. Hein. Yeah, don't worry. What's your story? Where are you? And we have like travel, go Yeah. to the World Cup with no money. Oh. Et c'était un vrai Italien qui s'est arrêté. Et il voulait savoir notre histoire. Alors, avec mon niveau d'anglais catastrophique, j'ai essayé de lui expliquer mon rêve. Ce gars m'expliquait que ici à Rome, personne n'allait me prendre en stop. Parce que c'était risqué pour eux et que les gens avaient peur. Are you going to Rome? Yes. Rome, from Fiumicino there is a bus, but it's like 1 euro, 3 euros. Cet Italien n'allait pas à Rome. Alors il nous a proposé de nous déposer dans une ville à côté et de prendre le bus qui coûtait seulement 2 €. C'était pas un si mauvais plan que ça. Le gars qui nous a pris en stop, et il nous a dit qu'il fallait prendre le bus ici. Tu peux prendre le bus ici, Ok. et c'est un peu plus Ok, avant. pas de soucis, ça marche. Tu n'as besoin d'un ticket pour ça. C'est bon. Beaucoup de personnes. Pas de contrôle? Non, pas de contrôle. Ok. Mais tu as besoin d'un ticket pour la métro. Un ticket est 1,50 Ok. cents. 1,50 € le ticket. C'est vraiment, C'est vraiment beaucoup. gentil. C'est gentil. 50 beaucoup. cents, c'est pas. La beer. Ok, thank you so Ok. much. Have a fantastic day. C'est gentil. Thank you. You are You're the best, man. You are You're the the best. best. Les gars, c'est le meilleur. Bon là les gars, honnêtement, après tant d'attente dès qu'on arrive à l'aéroport de Rome, on est tombé sur un mec super gentil. Et il nous a tout simplement récupéré en voiture gentiment. Et en plus de ça, il m'a donné 5 € pour que je prenne le bus ou le métro jusqu'à tout simplement Rome. Parce que là, il nous a pas déposé à Rome, il allait pas à Rome. C'est pas totalement vrai, mais la plupart du temps, ce ne sont pas les personnes les plus riches, dans les plus belles voitures, ou qui avaient la meilleure situation, qui m'ont aidé et qui ont été généreux avec moi. Au contraire, c'est souvent ceux qui en ont le moins qui m'ont le plus aidé. Les gars, nous voilà à Rome, je viens d'arriver et c'est parti pour découvrir la ville. Et j'ai pu découvrir pour la première fois la ville de Rome
et ses habitants. Ah, les gars, je peux pas vous mentir, on marche dans la rue à l'intérieur de Rome et j'ai bien mangé donc dans l'avion, mais il y a quelque chose que depuis ce matin j'ai pas eu, c'est à boire. Donc là la solution ça va être soit de trouver quelqu'un qui nous donne à boire gratuitement, soit de trouver une fontaine d'eau potable de la ville, tu sais, gratuite où je peux boire. Ça serait cool je pense. Parce que là j'ai vraiment la bouche desséchée, même dès qu'on est sorti de l'aéroport et tout, il faisait vraiment grave chaud. Je vais regarder sur mon téléphone s'il n'y a pas une fontaine d'eau potable. Alors j'ai pu trouver une fontaine d'eau potable gratuite qui a clairement enlevé ma soif. Et après avoir encore avancé dans la ville de Rome, mon caméraman a aperçu un stand de dégustation gratuite dans une boutique totalement au hasard. Je pense que c'est des chocolats les gars, en libre service donc gratuit. On va essayer de les gratter je pense. Hello, what is this? Chocolate? Ok. Try this one. Alcohol or no alcohol? Alcohol with alcohol. Me, no alcohol. Try some chocolate. Ah yes. No allergy. No allergy, no. Thank you. You like try it? Thanks. Very good. Et je sais pas vraiment si c'est la caméra qui a fait de l'effet, mais juste après, cette boutique m'a proposé un citron givré gratuit pour que je teste. Alors j'ai pas pu refuser. Bon les gars, au final j'étais rentré dans cette boutique juste pour la dégustation gratuite. Je voulais juste un petit peu de chocolat, quelque chose qui allait me remplir le ventre. Je suis passé devant, c'était gratuit. Et au final la femme, dès qu'elle a vu que j'étais de bonne humeur, que j'avais bien aimé son chocolat, elle m'a dit tu sais quoi, je vais te donner un citron gratuit. Donc les gars, c'est un citron en glace. Oh là là, qu'est-ce qu'il est bon. Les gars, j'ai juré, c'est incroyable. C'est clairement un 10 sur 10. Et là, vous vous rendez pas compte, mais la taille, elle est énorme. Ça veut dire qu'on arrive bientôt en fin de soirée. Moi qui cherchais quelque chose à manger, mais là, j'ai au moins 500 grammes de glace là, les gars. Donc je suis vraiment bien. Et à Rome, j'avais pu rapidement boire gratuitement et manger gratuitement une énorme glace. Mais j'avais en revanche pas du tout fait avancer ma cagnotte. Bon là les gars, je viens d'arriver devant la fontaine la plus connue de Rome. Et cette fontaine, elle est connue pour une chose bien particulière. Les gens jettent des pièces à l'intérieur pour leur porter chance. C'est-à-dire que la fontaine, elle est remplie de pièces. Les gars, au final, j'ai voulu m'approcher au maximum de la fontaine, mais je crois bien que c'est payant. You can go in this spot and you can pay only by card. Only by card? Only by card. How much? C'est 2 euros. Genre si je paye les 2 euros pour rentrer, je sais pas si je vais pouvoir récupérer plus que ma mise, tu vois. En plus, surtout que ça pourrait être considéré comme du vol de fou. D'aller à la fontaine récupérer de l'argent. Je crois que je suis venu à la fontaine pour rien, donc je vais essayer de prendre des vidéos de loin, un petit souvenir de la fontaine. Mais malheureusement, ce plan-là pour faire de l'argent, il a échoué les gars. Et sans m'en rendre compte, le soleil commençait à se coucher. Donc il fallait que je me presse de trouver un endroit où dormir. Et sans argent. Alors j'ai énormément marché jusqu'à la tombée de la nuit. Jusqu'à arriver devant un endroit où il y avait plein d'hôtels. Et vous commencez à me connaître, avec du culot, on a décidé de demander une chambre gratuite dans l'un des hôtels les plus luxueux de Rome. J'avais une question. On fait un défi avec mes amis et on va jusqu'à la Coupe du Monde de football aux États-Unis sans payer d'argent. On voulait savoir si est-ce qu'il vous reste une chambre de libre qui n'a pas été prise ce soir à un petit prix ou Petit prix, non, parce que nous avons l'hôtel complet. Oui. Ah ok, pas de souci. Le moins cher, c'est presque 900 euros. 900 euros, ok, pas de souci, on comprend. Merci beaucoup, bonne soirée, au revoir. Merci beaucoup, madame. Bon les gars, malheureusement, pas d'hôtel 5 étoiles pour nous ce soir. Mais j'allais pas m'arrêter là. Il fallait que j'essaye dans d'autres hôtels jusqu'à qu'il y en ait un qui dise oui pour qu'on dorme gratuitement. Alors j'ai retenté ma chance dans un hôtel un peu moins luxueux. Et lui aussi a refusé et m'a redirigé vers un hôtel dans une autre rue encore moins luxueux, qui malgré toutes mes explications n'a pas du tout compris qu'on n'avait pas d'argent pour dormir. And the cost is 270 euros. Bon les gars, on est tombé sur un hôtel qui a pas compris que on n'a pas de sous en fait. Il m'a dit 270 balles la nuit, frère. Je crois qu'ils comprennent pas en fait. Mon anglais il est tellement nul qu'ils comprennent pas. Bref, prochain hôtel. Alors vu que les hôtels ça ne marchait pas, j'ai demandé aux passants dans la rue s'ils pouvaient pas nous héberger, moi et mon pote. Mais héberger deux grands mecs comme nous à 1h du matin alors que les gens ne nous connaissent pas, c'était très compliqué. Jusqu'à ce qu'on tombe sur ce groupe de jeunes italiens qui avaient l'air très sympathiques avec nous au départ. Je leur ai expliqué mon voyage et je ne sais pas si c'est le fait qu'ils consommaient quelque chose qu'on floutera à la vidéo ou le fait qu'ils aient vu la caméra, mais l'un d'eux a accepté de nous aider à dormir pour la nuit. You can? Je crois qu'il peut les gars. Donc on va aller. What's your name? Andrea. Nice to meet you. I can No, we can organize it after the... organize it. C'est qu'une fois la caméra coupée, son comportement a complètement changé. Et il a totalement changé de discours. Il ne pouvait d'un coup plus du tout nous trouver un endroit où dormir. C'était vraiment mauvais de sa part. Alors après beaucoup de temps à chercher, on est tombé sur une dame qui tenait un hôtel. Et en lui expliquant la situation et que je n'avais pas le droit d'utiliser de l'argent, elle a tenu à faire un bon geste et a accepté de nous donner une chambre qu'elle n'avait pas réussi à louer pour cette nuit. Bon les gars, c'est soit déjà cette chambre que la personne à laquelle nous a passé. Je m'attends vraiment à une cave les gars, je vais pas vous mentir. Pour nous donner une chambre aussi facilement, c'est que soit la chambre il y a des cafards, soit c'est une cave. Bon déjà il y a la clim, ça c'est très bien parce que vu comment il fait chaud, comment ça s'allume ça? En vrai de vrai les gars,
En vrai de vrai, c'est vraiment pas mal. Hein. Ça s'est pas foutu de nous. Ça nous a donné la dernière chambre. Ça se voit, elle a pas été réservée cette chambre. Mais en vrai de vrai, c'est pas mal. Hein. Je pose mes affaires, les gars. Je vais dormir pour ce soir. Je suis totalement cuit. Et franchement, demain, je remercierai encore la personne de la réception 10 000 fois. Je sais pas comment elle a pu nous donner la chambre. Je sais même pas si elle a compris que on n'avait pas d'argent. Mais l'important, c'est qu'on a la chambre pour dormir. Hein. Moi, je l'ai bien déjà en vidéo que j'avais pas d'argent. Donc, demain, faut pas qu'elle me réclame 100 € ou quoi, parce que sinon, je suis mort. Bon les gars, je viens de me réveiller, je suis sorti de l'hôtel. Honnêtement, j'ai très bien dormi. Là, le souci c'est quoi? C'est qu'il me reste encore un peu d'argent de France dans ma sacoche. Donc l'argent que j'ai récolté avec toutes les personnes en France. Le souci c'est qu'en Italie, pour le moment, j'ai pas réussi à faire d'argent. Donc là, aujourd'hui, toute la journée, mon but va être de faire de l'argent. Parce que plus je fais pas d'argent en Italie, plus je dois rester. Plus chaque soir, ça va être une galère de trouver un hôtel ou de trouver quelqu'un qui m'héberge. Donc, plus je fais de l'argent vite, mieux c'est. Et pour ça, j'ai ma petite idée. On va se diriger vers un des monuments les plus connus d'Italie tout de suite. Bon les gars, je me suis posé sur ce pont et je pense que c'est le spot parfait pour attaquer ma première technique. Et ma première technique là, c'est simple, c'est que vu que j'ai une caméra juste derrière moi qui est d'une très grande qualité, vu que je suis youtubeur, je vais utiliser cette caméra pour prendre en photo les gens et leur vendre les photos. Donc j'ai la meilleure caméra possible qu'il faut, je prends en photo les gens et je leur dis c'est simple, vous me donnez ce que vous voulez. Si vous voulez me donner 0 € pour la photo, vous me donnez 0 €. Si vous me donnez 50 €, vous me donnez 50 € et c'est eux qui vont faire le choix. Alors j'ai commencé ma technique en proposant aux gens une simple photo, mais au début ça a été vraiment difficile. J'ai enchaîné les refus et les gens n'avaient vraiment pas confiance en moi et mon maillot de la France. Mais à force de persévérer et de tenter tout type d'approche, certains ont accepté de me laisser les prendre en photo. Et vu que j'étais pas photographe, mes premiers clients m'ont directement dit la vérité sur mon niveau en photo qui était catastrophique. Good or not good? Ok, no problem, no, it's okay. Goodbye and thank you. Mais après des dizaines de refus et des critiques sur mon niveau, j'ai pu faire mon premier client qui a accepté mais qui m'a dit qu'il me paierait uniquement si la photo était vraiment cool. Alors après lui avoir pris plein de photos, j'ai fait mes premiers euros et il a décidé de me payer 5 € si je lui transférais les photos. Puis en voyant qu'un premier client a été satisfait, j'ai eu beaucoup moins de mal à faire plus de clients. Comme cette femme qui après avoir eu ses photos m'a donné quelques pièces pour un total de 3 €. Et même si j'avais encore beaucoup de refus, j'ai pu enchaîner les touristes et ma cagnotte montait de plus en plus. Certains donnaient des petites pièces de 1 €, d'autres donnaient des billets de 5 €. Et il y a même un touriste allemand qui m'a surpris en me donnant un billet de 20 €. Je ne sais pas s'il était riche, mais j'étais juste choqué. Pour vous expliquer, il me manque environ une centaine d'euros avant de pouvoir prendre mon ticket, mon billet d'avion pour aller jusqu'à New York. Dès qu'on est à Rome, c'est vraiment le moins cher de toute l'Europe. Et dans la nuit, j'ai une petite idée, un plan qui permettrait de réunir tous les éléments qu'il me faut. Je me suis posé une question, est-ce qu'à Rome, il n'y a pas un endroit où on peut faire un challenge de nourriture comme aux États-Unis? En gros, on vient, on mange, et si on réussit, on gagne de l'argent. Et après avoir cherché toute la nuit sur Instagram, je suis tombé sur une sorte de restaurant qui permet que si on finit un burger en 4 crocs, on gagne 100 €. Donc c'est pile la somme qu'il faut. La question c'est que je sais pas s'il faut encore le challenge parce que la vidéo elle date d'il y a quand même pas mal de temps. Donc je vais essayer d'aller voir. Je pense qu'il y a environ 5 minutes de marche d'ici. Et on va essayer de faire le maximum pour voir et avoir ces 100 €. Are you good? I have seen on Instagram you make challenge money. Yeah, you'll give money if you... Money. Challenge is possible now? Yeah, possible. But Okay. What is the challenge? the challenge is a double burger you can eat. If you can eat, I will pay you. Okay. €. If you can't eat, you... Okay. Eat in 1 hour, 30 minutes, or eat in 1, 2... Only 2 minutes. Okay, 2 minutes. 2 minutes and For crocs. yeah. Ok, donc les gars, en gros, là le challenge il est disponible ici. On faut faire 4 crocs en 2 minutes. And what is the amount I can win? 100 €, I will pay you. Like the video? 100? Yeah. Oh les gars, on est bien. Si j'arrive à prendre le burger en 4 crocs, je me fais 100 balles. Et tout mon plan jusqu'ici était parfait. Mais j'avais oublié un truc. Je suis vraiment pas un gros mangeur et c'était presque impossible que je réussisse ce défi. Oh, impossible. Même il rigole et tout, frère. Alors au 4e croc, j'ai su que c'était mort et que j'allais devoir payer et que ça allait me tuer ma cagnotte. Impossible. Impossible, yeah, I know. Impossible. My friend, very good burger, but challenge, impossible. Yeah, I know. But you're a good man, you can try, no? I tried. No, you try, no? Yes. You're lost now. Because I am happy you come here.
I will pay you 100 euros because I'm so happy to come. Oh, c'est un bon. C'est vraiment... Ah les gars, là faut que je serre la main. T'as serré la main là, c'est pas possible. C'était une nouvelle incroyable pour moi. Même si j'ai raté, en tant que frère, le gars du fast-food m'a quand même payé et j'ai pu finir mon sandwich gratuit avec de l'argent en plus dans ma cagnotte. My friend, thank you so much for your help, for your hospitality. Excellent, burger excellent. Thank you. And when I come back to Rome, I come back here, okay? Inshallah. Inshallah. Thank you my friend. Les gars, je fais vraiment zéro pub sur ma chaîne YouTube, surtout dans des snacks et tout comme ça. Mais si vous venez à Rome, So Gusti les gars, je vous jure, hein, déjà c'est des bons, mais en plus de ça, c'était super bon. Genre c'était vraiment bon, les steaks ils étaient frais et il y a un vrai frère derrière le comptoir. Donc franchement les gars, c'est du jamais vu et si vous voulez les soutenir c'est ici les gars, So Gusti. On va continuer la route, c'est parti. Même s'il avait vraiment très mal débuté, mon arrêt à Rome s'est passé mieux que prévu. Grâce aux techniques que j'ai mis en place et à la générosité des gens, je peux enfin y croire et me dire que dans quelques jours, je serai enfin aux États-Unis pour la Coupe du Monde. Mais avant d'être juste en face d'un match de l'équipe de France et voir Mbappé marquer des buts, il me fallait un billet d'avion. Donc direction l'aéroport pour voir à quel moment je peux partir. Me voici à l'aéroport de Rome et j'ai réussi à faire l'argent les gars. Donc je vais prendre mon ticket, c'est parti, c'est vraiment carré là. Le souci, c'est que les prix des billets d'avion pour aller jusqu'aux États-Unis, ils changent chaque jour. Donc il y a des jours où ils sont très faibles et il y a des jours où ils sont super hauts. Donc j'ai décidé de venir à l'aéroport directement pour aller au guichet de la compagnie aérienne qui va jusqu'aux États-Unis, leur expliquer un petit peu mon histoire et leur demander s'ils peuvent pas faire un geste ou s'ils peuvent faire quelque chose pour que j'aille aux États-Unis avec leur compagnie aérienne. Moi de mon côté, ma cagnotte avec l'argent que j'ai récolté à Rome et un peu à Marseille s'élève à environ 160 €, voire 170 €. Donc je me suis renseigné et c'est déjà un prix qui est arrivé dans les billets d'avion pour aller jusqu'aux États-Unis, mais c'est rare, c'est une fois chaque semaine, une fois chaque 2 semaines, une fois chaque 3 jours, donc c'est pas tout le temps. Donc là, s'ils me disent que dans 2 jours, le vol il est à 160 €, mais j'attendrai 2 jours à l'aéroport, je dormirai pendant 2 jours à l'aéroport et c'est tout. J'ai mis un peu de temps, mais après quelques heures dans l'aéroport, j'ai réussi à trouver un billet d'avion en dépensant toutes mes économies. Ma cagnotte était à 0 €, mais cette fois-ci, il n'y avait plus aucun doute. Direction les États-Unis. Me voici à présent dans la belle ville de New York, la ville où la France va jouer ses matchs de Coupe du Monde. Et vu que je suis un grand supporter et grand fan de la France les gars, j'étais obligé de venir dans cette ville. Le souci, c'est qu'en prenant le ticket d'avion pour New York, j'ai dépensé tout l'argent que j'avais. Donc là dans ma sacoche, il me reste, je crois il me reste entre 50 centimes et 1 €, ce qui est totalement éclaté. Et j'ai pas encore regardé combien coûte le billet pour aller voir la France, mais je crois que de ce qu'on m'a dit, c'est super cher. Bon là, je vous dis honnêtement les gars, direction la place la plus connue de New York, Times Square. C'est la place où il se passe tout et c'est là où il y a le plus de monde, le plus de touristes. Donc c'est potentiellement là où je vais réussir à faire mes premiers dollars, parce que les gars c'est plus des euros maintenant, c'est des dollars, dans ce pays tout simplement. Mes premiers avis sur New York, c'est que c'est une ville que j'ai pas beaucoup visitée dans ma vie et au premier abord il y a beaucoup de personnes qui sont pauvres et qui sont un peu démunies et le souci c'est quoi? C'est que dans une ville où il y a énormément de pauvres et beaucoup de gens qui font la manche, qui demandent de l'argent et tout, mais c'est assez compliqué de demander de l'argent aux gens ou que les gens donnent de l'argent en fait, puisque toute la journée il y a des gens dans la rue qui demandent de l'argent. Donc je pense que c'est ça qui a beaucoup compliqué la chose. Donc on va essayer de faire des solutions miracles pour avoir de l'argent comme on a fait en Italie et comme on a fait sur Marseille et en France quoi. Bienvenue à New York les gars, c'est parti. Et après avoir pris le métro d'une façon dont je suis pas forcément fier, je me rendais en direction du centre de New York, là où il y a le plus de monde et donc le plus de moyens de faire de l'argent. Mais avant ça, il fallait que j'arrive en ville là-bas, parce qu'au bout du deuxième métro, je suis tombé sur un mec vraiment très agressif qui faisait peur à tout le monde. Et vu que je le calculais pas, il a décidé de s'énerver pour de vrai. Don't worry about what happens to me. If you can't kill the police, don't worry about what I'm doing. Because I'm the last man standing. That means everyone dies. Et vous vous souvenez quand j'ai dit que l'argent serait difficile à faire à New York? Ben, je suis tombé sur quelque chose qui m'a fait changer d'avis sur tout ce que j'avais dit auparavant. Un groupe de musiciens faisait de la bonne musique et avait réussi à remplir une caisse entière de billets. Donc si je trouvais une bonne manière comme eux de gagner de l'argent, ça serait plutôt simple. Et j'étais enfin arrivé dans un endroit mythique des États-Unis, Times Square. C'est l'endroit qui regroupe le plus de personnes au mètre carré. Et j'ai été ici pour une raison bien spéciale. Times Square est l'endroit le plus connu pour les spectacles de rue. Ici, c'est l'endroit parfait pour montrer son talent et se faire de l'argent. Il y a des photographes, des gens qui dansent, des gens déguisés en Spider-Man et même des gens qui font des spectacles de foot. Alors j'étais obligé de représenter la France contre ce mec et lui montrer que j'allais pas me prendre de petits ponts. Vas-y! Vas-y mon cousin!
Viens Yanis, vas-y Yanis. Au final, j'ai pris un petit pont. À ma parole, Yanis il a essayé, obligé j'essaye. Moi je pense pour mettre un petit pont. Et avant que je puisse trouver l'idée qui allait me permettre de mettre en avant l'un de mes talents ici et de faire de l'argent pour mon ticket pour le match, une énorme tempête de pluie est arrivée et tout le monde est parti de Times Square. Donc c'était mort pour ce soir. Je suis venu à Times Square pour rien et j'ai toujours 0 €. Mais bon, on va aller danser avec les Brésiliens, c'est pas grave. On va aller s'ambiancer avec les Brésiliens. Tous pour Neymar, les gars. Mais vu qu'il y avait des supporters brésiliens et que Neymar c'est l'un de mes joueurs préférés, j'ai voulu rester positif dans cette galère et je suis parti un peu m'amuser avec eux. Mais il ne fallait pas oublier que la nuit commençait à tomber rapidement. Et pour trouver un hôtel qui nous hébergerait la nuit gratuitement, c'était mort. Alors on a marché avec pour objectif de trouver un endroit où se reposer. Bon les gars, en marchant, je suis arrivé dans un endroit iconique de New York. Moi j'y suis jamais allé, ça s'appelle Central Park. Vu que c'est un parc et c'est le plus connu de la ville, il y a moyen que je trouve un banc et que je puisse me reposer quelques heures dans ce parc. Là c'est très tard la nuit, les hôtels, c'est mort et pour m'accepter. Les gens, pareil, c'est pour m'accepter. Les Américains, c'est pas la même mentalité que l'Europe. Donc en vrai, j'ai un peu envie de tenter. Je pense que je vais juste m'allonger dans le parc et rester à l'affût parce que en tout moment, il y a des fous. Mais suivez-moi, les gars, on va essayer de trouver quelque chose pour un peu dormir. Je pose le sac en termes de coussins. C'est des schlags parce que ils ont mis ça exprès pour pas que je t'allonge, mais je pense à mon avis, je rentre à l'intérieur. Je suis SDF pas trop gros, donc je passe à l'intérieur. Je vais pas vous mentir, je pense que même le pire hôtel de New York, il aurait été mieux que ça. Mais je vais me poser, dormir et oublier cette journée à New York parce que New York c'est une très belle ville, mais 0 €, 0 $, une tempête de pluie du jour au lendemain, pas manger depuis l'aéroport. Là je suis vraiment en mode survie les gars, survie. On n'était vraiment pas serein, alors pour notre propre sécurité, on a dormi à tour de rôle avec le caméraman. Bon allez, bonne nuit les gars, demain, sauf si je finis planté par un truc qui passe à côté. Et c'est comme ça qu'on a pu un peu récupérer et survivre à notre nuit, sans argent, aux États-Unis. Bon les gars, nouvelle journée, on est à J-1 avant le match de l'équipe de France. Honnêtement, on a passé une très mauvaise nuit. J'ai pas pu tout vous filmer. Au début, on a commencé à dormir à Central Park. Après, c'est mal passé parce qu'on savait pas, mais Central Park ferme la nuit. Ça, on n'était pas au courant. On a juste trouvé un autre endroit, galéré, un petit peu traîné dans la nuit. Et aujourd'hui, il faut que j'ai de l'énergie parce que j'ai vraiment 0 € actuellement. Donc la nuit, vu qu'elle était pas très bonne, elle m'a permis de réfléchir à pas mal d'idées pour tout simplement réussir à faire pas mal d'argent pour avoir un ticket pour la France. Et on va y aller tout de suite sans perdre de temps. On a une journée devant nous. Les tickets actuellement, je sais pas à quel prix ils sont, j'ai même pas envie de regarder, mais je sais que c'est vraiment très cher. Et on va se débrouiller les gars, c'est parti hein. Mission aujourd'hui, faire de l'argent. Alors dans les mythiques rues de New York, j'ai décidé de retenter ma chance en proposant un spectacle aux passants. Avant de partir de France, j'avais pris dans mon sac à dos un ballon et une pompe, en m'étant dit que, on sait jamais, le foot pourra créer des liens avec des inconnus qui pourront m'aider. Mais au final, je vais utiliser ce ballon pour faire un spectacle. Les gars, le ballon est gonflé, c'est magnifique. Et là maintenant, il me reste plus qu'à mettre ma casquette dans la rue pour demander des pièces et à faire du freestyle, à faire des jongles. Je me dis, les Américains sont tellement nuls au foot qu'ils vont voir juste quelques jongles, ils vont direct comprendre, ils vont me dire, oh t'es trop fort, et ils vont me donner de l'argent les gars. Le but, c'est de récolter $1, $1, $1, $1. Times Square, c'est un endroit parfait, donc c'est parti les gars. J'ai commencé à jongler pendant des heures dans l'espoir de récolter mes premiers dollars. J'ai croisé des supporters de l'équipe de France, mais malheureusement, ils m'ont rien donné. Salut les gars. Salut. Y'a pas d'argent pour un ticket là, vous avez pas 1 € pour m'aider? Y'a pas? Et vu que j'avais aucun skill, ça commençait à devenir fatigant de juste jongler sans que personne ne me donne quoi que ce soit. Mais au moment où j'allais abandonner, un premier américain est venu et m'a donné un billet. C'était un billet de $1, mais c'était un très bon début. Alors j'ai continué pendant des heures et je me sentais un peu dans la peau de CR7 quand il a fait ça en caméra cachée à Madrid. Mais soit mon niveau était vraiment atroce, soit les Américains s'en foutent du foot parce que c'était vraiment très compliqué de faire de l'argent. Puis de nouveaux passants ont été généreux et m'ont donné quelques billets dans ma casquette. Et il y a même ce gars qui, après m'avoir donné un billet, a décidé de jongler avec moi et il était vraiment très chaud. Alors j'espérais une chose, c'est qu'il reste le plus longtemps possible pour que les gens voient son niveau et payent. Mais il avait d'autres choses à faire, donc il est parti. Des autres passants ont mis de l'argent et ma cagnotte faisait que monter. C'était des billets de $5, d'autres de $10, mais aussi des pièces de 50 cents. Du coup, je vais mettre dans ma poche les gars. Là, on est actuellement à 7-8 $ peut-être. Faut que ça fasse plus hein. Qu'on monte à... Ben, en fait, je pourrais pas faire d'argent comme ça, c'est pas possible. Faut que je monte au moins à 500, 400. Donc 400 personnes qui donnent $1, c'est pas assez. Et aux États-Unis, ils donnent qu'un $1 par $. Mais quand je commençais à faire mes premiers sous, un agent de sécurité du bâtiment est venu me voir. Public sidewalk.
Il me disait que je gênais le passage et qu'il fallait que je change d'endroit pour faire ça. Pile au moment où je commençais à gagner de l'argent. J'ai été gentil et j'ai pas fait d'histoire. J'ai juste décalé et justement le fait d'avoir été respectueux, ça a beaucoup plu à l'agent de sécurité. Et en reprenant les jongles, même pas 2 minutes plus tard, ce même agent de sécurité qui avait l'air très énervé au début est venu me mettre de l'argent dans la casquette. Comme s'il voulait me remercier d'avoir changé d'endroit. Oh, dans la casquette, il m'a donné vraiment des billets. Il m'a donné un billet de 10 et il m'a donné une liasse de billets de 1. Je crois d'en avoir au moins une dizaine aussi. Wouah, t'as bien donné là. Ouais, dinguerie là, j'ai réussi à faire pas mal d'argent, je suis choqué. Mais pourquoi il m'a donné il m'a embrouillé à 5 minutes? Ah non mais frère, ça se voit, il était bon, il était gentil, Il m'a embrouillé à 5 smoking et tout. Non mais il voulait pas nous embrouiller, c'était pour la sécurité, je pense. Je pense que c'était pour nous. Est-ce que tu penses que c'est pour me remercier parce que j'ai décalé? Il y a moyen. Parce qu'en vrai, depuis tout à l'heure, il me voyait, il me donnait pas d'argent. Il disait rien. Mais là, Ouais. dès qu'il m'a dit décale-toi à 10 mètres à droite parce que tu gênes, je me suis décalé, après il est venu avec une liasse de billets pour les donner. Ma parole, il y a moyen, comme il t'a dit de te décaler, pour faire une bonne action, il a dit bon allez, je vais leur donner un petit billet. Il s'est dit c'est un bon, il a décalé, donc moi si je vais être un bon, je vais donner des sous. Mais ma parole, il a donné une quicheta là les gars. Les gars, il a donné vraiment une vraie liasse. Bah il a donné une vraie liasse, mais ça fait plaisir. Ouais, mais là dans la poche. Je pense à ma vie, je vais continuer à faire ça ici, mais je pense que ça te dérange aussi, non? Ouais, je pense hein. Maintenant que j'avais fait mes premiers dollars américains grâce au foot, il fallait que je change un peu de tactique. Alors j'étais à la recherche d'un nouveau plan, quand tout d'un coup, un gars m'a accosté dans la rue. Donc go, on va à Times Square directement. Et... Ça va ou quoi? Parle français? Ça va et toi? Ça va? Tu vas bien? Tu viens d'où? Moi je suis anglais moi. Ah les gars, on a rencontré un mec, je fais des vidéos sur YouTube. T'as le maillot de la France? T'es français? Non, je suis anglais. Mais je prends le maillot, j'aime bien les maillots. Tu parles bien anglais hein? Ah, je parle bien français plutôt. Merci. Comment ça se fait que tu parles bien français comme ça? Ah, j'ai bossé là-bas un peu, j'écoutais la musique. Ok. Tout ça. À Paris? À Paris, à côté de Paris. Ok. Noisy-le-Grand. Noisy-le-Grand, Ouais. ok. Les gars, on est avec un mec et franchement, on vient de le rencontrer à Times Square. Et demain, tu vas aller au match de la France ou pas? Je suis pour la France demain. T'es pour la France demain? Oui. Bon, ça régale. Et si on parle de contre-vue dans la demi-finale, encore une fois. Ok. Ça va être compliqué. Ouais. C'est vrai que ça va être compliqué. Tous les jours, je me pense à Harry Kane, le penalty. Je t'explique, vu que tu parles bien français, je vais t'expliquer un petit peu. Moi là, depuis que je suis aux États-Unis, j'ai un but, c'est que je vais à la Coupe du Monde avec 0 €. Donc 0 pounds, comme tu dis en Angleterre, 0 $. Et là, j'ai réussi à arriver jusqu'à New York, mais j'arrive plus trop à faire de l'argent là, tu comprends? Ouais. Et le but, c'est que vraiment que je fasse assez d'argent pour acheter un ticket pour demain. Ah ouais. C'est chaud, hein? C'est chaud ça. Ah ouais, c'est vraiment chaud. On n'a pas besoin de beaucoup de temps. Ouais. On n'a pas beaucoup de temps, on n'a pas beaucoup de temps. Demain, le match est à 15h, donc ça me laisse moins d'une journée pour faire. T'as vu les billets comme ils sont chers? Ouais, bah oui, trop cher. Tu penses que je vais y arriver ou pas? Ça va être compliqué, mais tout est possible. Et j'ai appris à connaître Harry, qui était un supporter anglais et qui était dans la même situation que moi, car lui aussi n'avait pas de ticket. Et la seule chose qui nous réunissait, c'est vraiment le football. Et quand j'ai dit à Harry que ça faisait longtemps que j'avais rien mangé, il a eu une petite idée. Une machine, j'avais une machine à coups de poing. Ouais, machine, tu fais ça. Et si tu fais du bien, tu prends un burger. C'était simple. Si j'arrivais à battre le record, j'avais un menu hamburger gratuit. Mais c'était 2 $ pour participer. Et vu que je pouvais pas utiliser d'argent, c'est Harry qui nous a pris un essai chacun. Là les gars, franchement Harry, merci hein. T'es vraiment gentil frérot. Ah il est bas frère. Ah les gars, le truc il est vraiment... Il est bas. Les gars, je suis vraiment mort les gars. Faut que je batte 6351 et j'ai fait 4000. Je t'ai dépensé 2 $ et on n'a rien. Tu veux essayer, tu fais? Tu vas essayer encore une fois? Non, essaye toi, t'inquiète. C'était au tour d'Harry de nous avoir un menu gratuit. Et en se préparant, j'ai pu voir que c'était un vrai fan de foot parce qu'il avait une bague de Liverpool personnalisée. Malheureusement, personne n'a réussi à battre le record. Donc on n'a pas pu avoir d'hamburger gratuit. Nos ventres étaient toujours vides. Il était temps pour nous d'oublier un peu tous les échecs qu'on avait enchaînés aujourd'hui. Alors avec Harry, on est parti jusqu'à Central Park. Et vu qu'il me restait uniquement mon ballon, on a commencé à jouer au foot ensemble. Il m'a montré quelques techniques venues d'Angleterre et je lui ai montré quelques skills de la France. Et après avoir passé plus de 2 heures à apprendre à se connaître, à discuter ensemble et à jouer au foot sans se prendre la tête avec toutes les galères de matchs et d'argent, j'avais presque oublié pourquoi j'étais venu jusqu'ici. Ça m'a fait plaisir de jouer avec toi, de passer un moment avec toi. En fait, j'aime bien toute l'histoire, ça, toute ton histoire avec le rêve d'être là-bas demain. La Coupe du Monde et tout le concept. Ouais, j'aime bien le concept. Mais pour le moment, la priorité, c'est que c'est là demain. Ouais, et demain c'est chaud là, pour le moment j'ai pas d'argent, j'ai rien donc. Mais en fait, moi je veux t'aider. Sérieux? Moi je veux t'aider. On s'est passé une bonne journée.
C'était bien, je veux t'aider, je veux te voir au stade. Si t'es au stade, c'est comme Déjà, je suis au stade. Là, le fait déjà d'avoir marché avec moi, d'avoir essayé de m'aider pour le coup de poing, la machine à coup de poing pour le burger, Je me sens mal d'avoir que... tout ça, non mais déjà Ouais, tout ça c'est déjà bien. Ah mais Tu je m'as me déjà sens mal aidé. que mon cul de poing c'était nul. Non, c'était On bien. n'a pas mangé. Mais en fait, je veux te donner un cadeau. Hein. Franchement, C'est obligé. je peux pas accepter. Moi juste ta bonne humeur, la rencontre qu'on a fait ensemble et tout, ça me suffit. Non, mais Ça me suffit. J'irai demander aux autres personnes à Times Square, etc. Oui, mais ça me suffit pas. Tu vois. Ok. Donc moi, je dois te donner quelque chose. Alors, moi, j'ai 60 balles. Et je crois que ça peut t'aider. Hein. Non, c'est trop, Harry, je peux pas t'aider. Frérot, c'est à toi. Tu dois. C'est à toi. C'est vraiment un bon. Et tu dois m'envoyer une photo au stade. Hein. C'est obligé. Si t'arrives. Je sais pas comment te remercier. Grâce à la bonté d'Harry, j'ai désormais beaucoup plus d'espoir d'assister au match de la France de demain. J'étais quand même gêné d'accepter son argent et je lui ai promis que si après ce challenge, je pouvais l'aider pour aller voir l'Angleterre, je le ferais avec plaisir. Tout ce foot nous a donné super soif. Alors en bon représentant anglais, Harry m'a invité dans un bar pour se rafraîchir. Tu sais qu'en France, nous on a l'impression que les Anglais sont pas sympathiques. J'avais pas raison de penser comme ça. Non, mais nous, en fait, on dit pareil des Français. Ok, Nous, on dit que les Français sont un peu mis, sont pour la tête, spécialement les Parisiens, je crois. Au bar, il y avait un match et on a continué à apprendre à se connaître avec Harry. Et je me suis rendu compte que c'était vraiment un gars en or. Et il se trouve que dans ce bar, il y avait déjà quelques supporters français qui étaient là pour le match, comme ce journaliste ou encore le couple derrière nous à qui j'ai pu raconter mon histoire. On n'a pas réussi à faire énormément d'argent, mais t'as vu pour les $50 qui sont passés, je suis obligé de te redire merci frérot. C'est vraiment le brother les gars, c'est vraiment le... Après tout ça, Harry a dû partir et mon dernier espoir de la journée, c'était que tous les supporters français se regroupaient à New York en fin de journée. Et j'allais voir s'il n'y en avait pas un qui pouvait m'aider. Bon les gars, à Times Square, j'ai rencontré un gars, where do you from? Germany. Germany, ok. Et pour vous expliquer, il fait les mêmes challenges que moi, sauf que lui, il doit échanger les objets. We started with $1 in Mexico and we're $1 ourselves to the World Cup final. And actually, where are you? With the Morocco jersey? Right now, Morocco jersey. Okay. That's all we have, step by step. Which game do you want to see? Côte d'Ivoire against Germany in Toronto. Ok. Oh, it's far away. It's far away. Ouais, very. Et les gars, au final, il a voulu m'aider parce que j'ai expliqué mon défi. Et il a voulu m'aider. $1, it's that. Oh, thank you so much. Of course. I appreciate. There you go. Les gars, on a passé $2, donc c'est encore plus dans le truc. I can thank you so much. All the best, brother. Thank you, brother. And I hope you go to the maximum. Merci beaucoup. Les gars, le boss. Allez, le bleu. Ciao. Magnifique. Puis au loin, dans Times Square, j'ai vu un gars qui avait une pancarte avec écrit « Vends billets pour le match de la France ». Donc je me suis demandé s'il ne pouvait pas me vendre les billets moins chers que sur le site de la FIFA. Ça m'éviterait de devoir encore économiser. Mais au final, son prix était beaucoup plus cher que sur le site. En fait, moi il m'a dit catégorie 1. Catégorie 1 frérot, je pensais que c'était genre en mode... c'est vraiment le top du top. Mais je pensais que c'était €500. Et à la fin en fait il me dit 1500, ça fait 1500 balles frère. Wow, 1500 € la place, mais il est malade. 1500 € la place et il m'a dit c'est le plus bas prix. On va essayer de trouver moins cher hein. En vrai. Ouais, on va trouver. Et finalement, la journée était presque finie, alors je me suis regroupé avec tous les supporters de l'équipe de France sans pour autant réussir à faire plus d'argent et à augmenter ma cagnotte. Mais il y a un truc à retenir. Aujourd'hui, j'ai réussi à augmenter ma cagnotte, j'ai rencontré des personnes formidables et j'ai fini ma journée dans une ambiance de folie avec tous les supporters français. J'ai reçu un message de Harry qui, sans nous le dire, avait réservé pour mon caméraman et moi une nuit dans une chambre d'hôtel pas très chère sur New York. C'était vraiment l'une des meilleures personnes que j'ai croisées dans ma vie et il est vraiment passé du statut d'inconnu à un véritable frère. Bon là on a enfin trouvé l'hôtel où nous a pris la chambre Harry. Franchement les gars c'est vraiment un frère, c'est vraiment un bon. Mais on a bien galéré à marcher. Et là du coup direction l'hôtel, on va découvrir notre chambre. Donc, franchement on crache pas dans la soupe. L'hôtel il a l'air miteux. Mais on crache pas dans la soupe les gars, c'est mieux que dormir dehors. Merci Harry. Ouais. Harry c'est vraiment... Il nous a vraiment mis bien là. Le meilleur mec que j'ai vu de ma vie je crois. À parole. Et il m'a dit c'est tout ce que je peux t'aider et de base il voulait m'héberger chez lui au final. Il m'a dit ça va être compliqué parce que j'étais à 2 heures de New York. Donc on nous a pris l'hôtel le moins cher, je savais même pas, il m'a envoyé un message, il m'a même pas posé de question, il m'a dit va à cet hôtel, je t'ai pris la chambre. Oh le long couloir de la mort frère. C'est un délire hein. J'ai peur l'hôtel. Oh, je te jure, frère, il fait flipper quand même. Bon les gars, bonne nuit. On se retrouve demain pour le match, dernière journée pour le match France-Sénégal.
J'ai bonne nuit les gars, je vais me régaler dans la chambre, je vais bien dormir, bien me reposer. À demain l'équipe. C'est le jour J. Le temps était compté. Honnêtement, il n'y avait plus vraiment de solution. Je n'avais pas assez de temps pour récolter assez d'argent pour un ticket, alors j'ai trouvé une ultime solution que je voulais éviter à tout prix. Quand je suis parti dans ce voyage, sur moi, j'avais plusieurs caméras. Et l'une d'entre elles, je l'utilisais un peu moins que les autres. Alors j'ai eu une idée. Je me suis rendu dans un magasin qui rachète les objets. Et j'ai proposé cette caméra au vendeur contre de l'argent en cash. J'espérais juste une chose, c'est qu'on me propose une bonne somme pour que je puisse acheter mon ticket du match avec. So I said, right now, your created combo, the best they can give you is 200. 200? Yes, correct. Okay, not possible 250? So for the 250, unfortunately, it won't be. C'était à contre-cœur et je sais que c'est pas forcément la façon la plus jolie de réussir ce défi. Mais c'était soit ça, soit j'avais fait tout ce chemin pour rien. Bon les gars, me voilà sorti de ce magasin de vente d'objets. Et je vous dis la vérité, à contre-cœur, j'ai vendu ma caméra. Mais il m'a donné mes $200 que je voulais. Donc là les gars, il y a $200. Je vais pas trop les montrer parce que ici ça a l'air d'être un quartier assez bizarre. Et je vais me diriger vers le stade les gars, parce qu'aujourd'hui c'est jour de match, donc il faut que je me dirige les gars, j'ai mon argent. Et maintenant, nouvelle mission, trouver un ticket à ce prix-là. C'est pas du tout le prix des tickets, mais on va essayer de trouver quelqu'un qui peut négocier avec nous le prix d'un ticket pour que j'aille voir l'équipe de France jouer. C'est obligé, j'ai pas vendu ma caméra pour rien. Let's go, direction le stade. Mais mon ultime et dernier objectif était maintenant de me rendre au stade et de trouver un ticket avant le début du match. Ça m'a l'air vraiment compliqué les gars. Je demandais à tout le monde si personne n'avait un ticket à vendre, mais aucune réponse positive. J'ai même trouvé une femme qui vendait des tickets, mais au moment où j'allais peut-être acheter un ticket, son mari les a vendus sous mon nez. Possible to buy ticket? Yes, I have 2 tickets. 2 tickets. What is the price? One ticket? Category 1. You don't have a category pauvre, catégorie nulle. Yeah, it's done. Thank you. No problem, no ticket to buy? Ah oui. Yeah. 2 tickets? Thank you, man. Et à force de chercher des tickets, je suis commencé à tomber sur des vendeurs de tickets très bizarres qui, lorsqu'ils voyaient une caméra, arrêtaient de me parler et m'esquivaient. Au final, après avoir cherché encore et encore des tickets, j'en ai trouvé aucun. Et entre-temps, je me suis embrouillé avec un gars qui s'amusait à dire des trucs hyper racistes sur l'équipe de France. A French fan. Me, French. Why? Why are you a French fan? Because I live in France. I'm sorry. I live in France. I was born in France. But isn't half your team from Africa? What? Isn't half of the French team from Africa? I don't understand your question. Maybe it's racist and I don't want to go inside. Wait, how do you say fuck you in French? No, I don't want go. Ah, les gars, je vais. On lui met une patate ou quoi? Tu veux une patate? Tu veux. Do you know how to say fuck you in French? Ah, please, don't talk, c'est bon. Parle pas avec lui. Parle pas avec lui. Go out. Crazy, racist. What? Go, I'm crazy. Vas-y, ciao. Ouais. Vas-y, casse-toi, je vais mettre une vraie patate, mon frère. Va là-bas, raciste, vas-y. Va là-bas. Cameraman don't talk. Ouais, caméraman, va là-bas. Tell him to be quiet. Mute. Good boy. Anyways, I'm trying to ask, how do you say fuck you in French? Bon les gars, ça on vous explique. On cherchait des billets, on est tombé sur un fou blond qui en plus est raciste parce qu'il a dit la moitié des pays, la moitié de l'équipe de France, c'est des Africains. C'est n'importe quoi. L'équipe de France, les gens ici jouent en France, ils sont de nationalité française. Donc on tombe sur des fous qui filment. Je sais pas de quel pays ils viennent. C'est pas grave les gars, on va continuer notre achat de tickets. En tout cas, vous voyez, faites attention parce que vous pouvez tomber sur des racistes comme ça, donc faites gaffe les gars. Il me dit pourquoi t'es français? Je dis bah parce que je suis né en France frérot. Normal, je suis de nationalité française. Le mec il me dit quoi? Il me dit pourquoi la moitié de l'équipe de France c'est des Africains alors qu'ils sont la nationalité française frérot. C'est n'importe quoi. Après il me dit quoi? Il me dit comment on dit une insulte en français? Je crois qu'il est drogué ce mec. Il est drogué ou raciste, un des deux, mais en tout cas c'est un mauvais. Et raciste. Ouais. En fait il est les deux. J'ai finalement trouvé un Mexicain qui vendait un ticket dans le budget que j'avais réuni dans ma cagnotte. Mais j'ai dû attendre 10 minutes avant le coup d'envoi du match pour avoir le ticket à ce tarif-là. Alors je lui ai serré la main, je l'ai payé, il m'a transféré le ticket et je pouvais enfin aller voir le match. Bon les gars, après toute cette galère, je suis tombé sur un mec, j'espère vraiment que c'est pas du scam. Il m'a transféré le billet directement sur mon téléphone les gars. Le billet est juste ici, vous voyez bien, France, Sénégal, là je vais pouvoir aller au match. Vous le voyez derrière, la plupart des gens sont rentrés. Je pense que le match va commencer dans même pas 2 minutes. Je perds plus de temps, je vais au match, tout le monde est rentré, il reste plus personne sur le parking. Je rentre en courant et je vais directement voir le match les gars, je vais me régaler. Le mec il accepte de me le vendre pour $300, je lui ai montré les billets en cash, il accepte de me le vendre et il m'a transféré le ticket. Ce que j'espère c'est dès que je vais arriver au portique, on me dise pas que c'est un faux ticket, c'est tout. Les gars suivez-moi. Allez les gars c'est parti, j'ai posé mon sac.
et je vais au match. Les gars, je stresse de rentrer dans le terrain, de rentrer dans le stade. Ça va être une dinguerie. Tout ça après tous ces efforts. J'ai passé les portails de sécurité, j'ai esquivé toute la foule et je me suis dirigé vers ma place pour ne rater aucun précieux moment de ce match. J'avais tellement galéré pour arriver à cet endroit que j'étais comme un enfant. J'avais plus qu'à m'installer à mon siège et à profiter du match. Les gars, j'ai du mal à croire que je suis là, je suis sur le terrain. Je suis dans le stade, les gars, alors que je suis parti vraiment de 0 €. C'est vraiment une dinguerie. J'ai envie de remercier tous ceux que j'ai croisés sur mon chemin. Et à ce moment précis dans ma tête, je repensais à toutes les personnes qui avaient cru en moi dès le début et qui ont tout fait pour que je sois ici. Que ce soit Eli le livreur, Abdel, l'Italien en voiture rouge ou même Harry l'Anglais, c'était grâce à eux que j'étais ici. Et le match tant attendu allait commencer. France-Sénégal, le premier match de l'équipe de France à cette Coupe du Monde. Et par la même occasion, le premier match de Coupe du Monde de ma vie entière. Le jour de gloire est arrivé, contre nous de la tyrannie. Qui ne saute pas les bras français, qui ne saute pas les bras français. Et après m'être régalé avec les supporters, c'était le début du match. J'avais pris une place la moins chère possible. Mais je m'en foutais, j'avais Mbappé juste en dessous de moi et c'était terrible de le voir. Mais maintenant, il fallait une victoire de l'équipe de France. J'avais pas fait tout ça pour rien. Le Sénégal attaquait vraiment bien, mais la France avait aussi une attaque de folie. Les gars, il a fallu avoir un but pour le Sénégal. Et après que la France de Mbappé ait tout donné pour pouvoir marquer, le Sénégal tenait de toutes ses forces. Alors le score était toujours de 0-0 à la mi-temps. Puis à la seconde période, la France s'est réveillée avec un magnifique premier but de Mbappé. Tout ce moment de bonheur, on a eu une petite frayeur avec un magnifique but du Sénégal, mais heureusement pour nous, c'était hors jeu. Puis, une dizaine de minutes après, un très beau but de Bradley Barcola qui faisait passer le score à 2-0. La France était presque sûre de gagner après. Mais d'un coup, le Sénégal m'a choqué, avec son attaquant qui a clairement fait glisser la défense française et qui a enchaîné avec un pétard qui fait passer le score à 2-1. Mais à peine le temps pour le Sénégal de célébrer que le grand Kylian Mbappé a marqué une frappe à 25 mètres des cages en pleine lucarne. C'était le meilleur match de ma vie qui s'est bouclé sur un 3-1. J'espère juste une chose, c'est que la France va gagner cette Coupe du Monde pour nous rendre tous heureux. Et tu dois aller voir cette vidéo où j'ai organisé un tournoi de Coupe du Monde des enfants avec Mini Ronaldo et Mini Messi. En cliquant juste ici. Clique, tu vas être choqué de leur niveau.